Saint-Maurienne, Saint-Maurien, Bonneuilloise, Bonneuillois, Val-de-Marnais, Val-de-Marnaise, voici pour votre usage gratuit et illimité un petit vade-mecum du déterminant pour parfaire votre know-how en la matière. Le déterminant, pour commencer, est un nombre associé à une matrice carrée, toujours carrée. Il se note comme une valeur absolue, mais n'est positif qu'une fois sur deux. Il s'écrit comme une somme de factoriel n termes, chacun associé à une permutation des indices 1, 2 jusqu'à n. Enfin, le signe de chaque terme est déterminé par la permutation et s'appelle la signature de la permutation. Il se calcule soit via la décomposition de celle-ci en transposition, soit via sa décomposition en cycle. Pour calculer et utiliser le déterminant en pratique, on utilise plutôt ses propriétés que cette formule. Ces propriétés qu'il caractérise d'ailleurs, et qui se déduisent aisément des formules précédentes. La propriété de normalisation, la multilinéarité ou linéarité par rapport à chaque colonne, le caractère alterné du déterminant, qui est que permuter deux colonnes multiplie le déterminant par moins 1. En plus de ces propriétés, et pour des raisons profondes qui vous seront enseignées en temps et en heure, le déterminant d'un produit de deux matrices est égal au produit des déterminants. Une propriété spectaculaire. Un peu moins spectaculaire, mais tout aussi magnifique, le déterminant de la matrice transposée, qui, je vous le rappelle, est la matrice dont on échange les lignes et les colonnes, est égal au déterminant de la matrice elle-même. Ces propriétés se démontrent, mais pas si aisément, à partir de la formule qui définit le déterminant, ou autrement. Et parmi leurs conséquences nombreuses, notons que le fait que le déterminant de la matrice transposée est égal au déterminant de la matrice implique que les propriétés du déterminant relatives aux colonnes sont aussi vraies relativement aux lignes. Voici deux conséquences utiles du fait que le déterminant est multilinéaire alterné. D'abord, si on ajoute à une ligne ou une colonne d'une matrice une combinaison linéaire des autres, on ne change pas le déterminant. La seconde conséquence est ce qu'on appelle le développement de Laplace du déterminant. Celui-ci se fait au choix par rapport à une ligne ou une colonne arbitraire. Ici, on a choisi la colonne numéro 2. Le déterminant s'écrit alors comme une somme où chaque terme est le produit d'un coefficient de la colonne en question et du déterminant 2, 2 obtenu en enlevant la colonne et la ligne du coefficient. Voici le second terme et voici le troisième terme. Il faut de plus ajouter des signes et le signe est obtenu en alternant les plus et les moins sur la matrice, comme sur un damier. Sur la matrice, le coefficient A1 est toujours affecté du signe plus et les autres signes s'en déduisent. Voyons toutes ces propriétés au travail sur un exemple célébrissime, le déterminant de Vandermonde, ici 3 par 3, mais il se généralise à n différentes 3. Par une opération bien choisie sur la dernière colonne, on fait apparaître un 0 en première position sans changer le déterminant. L'opération correspondante sur la seconde colonne fait apparaître un nouveau 0 et arrivé à ce point, on peut faire le développement de Laplace par rapport à la première ligne. Celui-ci ne contient qu'un terme parce que la première ligne n'a qu'un coefficient différent de 0. À présent, on peut mettre en facteur b-a dans la première ligne, c-a dans la seconde ligne, et on finit de développer. On obtient ainsi une forme complètement factorisée de ce déterminant, particulièrement utile pour répondre à la question que tout le monde se pose, à savoir à quelles conditions sur A, B, C ce déterminant est-il différent de 0. Si on cherche une méthode générale effective pour calculer le déterminant, une méthode numérique, autrement dit un algorithme, nous avons toujours à disposition l'algorithme du pivot de Gauss, de complexité n3, qui reste quelques 250 ans après sa découverte une option solide et raisonnable, même si elle n'est plus la seule. Sur cet exemple, on commence par utiliser le coefficient 1 comme pivot. Et par deux opérations sur les lignes, on annule les autres coefficients de la première colonne. On va ensuite utiliser le coefficient 4 pour annuler par une seule opération cette fois le coefficient qui se trouve en dessous. Comme chacun sait, l'algorithme du pivot fournit en sortie une matrice échelonnée, donc en particulier triangulaire supérieure. Son déterminant est donc égal au produit des coefficients diagonaux, ce qui, dans notre cas, donne 12.
L'avantage, c'est que ça marche tout le temps, mais on ne peut pas s'attendre à obtenir une forme factorisée. Vous pouvez essayer la méthode sur le déterminant de Vandermonde pour vous en rendre compte. Enfin, voici 2 ou 3 choses à savoir sur le déterminant. Tout d'abord, le déterminant d'une matrice à coefficient entier est un nombre entier. C'est à peu près évident. Enfin, pour des entiers relatifs, car si une matrice a des coefficients positifs, ça ne veut pas dire que son déterminant sera positif. Vu comme fonction des coefficients de la matrice, le déterminant est une fonction continue, dérivable autant de fois que vous voulez, de chacune des variables, car c'est une somme de produits de coefficients. En particulier, si on considère la matrice identité plus t fois a, et qu'on voit son déterminant comme une fonction de t, celui-ci est un polynôme en t de degré au plus n, car dans la formule du déterminant, il y a des produits de n coefficients. Et pour votre culture générale, j'ai indiqué ici 3 des coefficients de ce polynôme. Je vous engage à réfléchir à cette question. Pourquoi le coefficient de t puissance n est-il égal au déterminant de a? Pour conclure, voici 2 petits exercices à résoudre avec élégance de préférence. Élégance pas vestimentaire, bien sûr, mais mathématique, ce qui signifie avec le moins d'efforts, d'étapes, en bref, le moins de transpiration, de soupirs et de grognements possible. Pour cela, il faut, cela va sans dire, utiliser au mieux les propriétés du déterminant.